Bien, pendant que je fais le montage, le feu se prépare, il est déjà bien avancé même. Les jeunes remplissent l'eau avec notre réserve, parce qu'en fait, il y a un robinet juste là. Alors comme ça, on peut remplir direct à la bouteille, en remplissant les bouteilles au robinet. Et comme ça, on n'attaque même pas notre réserve. Et ben, ça s'annonce une petite soirée tranquille dans les bois, là. Ah, Nathéo revient avec les bouteilles d'eau. Tu es le porteur d'eau. Salut les copains. Aujourd'hui, nous vous retrouvons dans le parc de Sequoia National Park, où on va aller voir ces géants. On va commencer par une première petite boucle pour aller voir le Général Grant. Le Général Grant, voilà. Qui, a priori, est le plus large de la forêt. Au niveau de sa base. Voilà. On va commencer par lui, hein. Ça vaut le coup. C'est parti. Donc là, vous avez des toutes petites pousses. Et là, vous avez des arbres géants. Un jour, peut-être, vous deviendrez-vous grand. Non, là, je te filme. Je te filme toute petite par rapport à cette immensité. Il est beau celui-là. Ils sont tous beaux en fait. Ils sont tellement résistants ces séquoias que même une fois tombés, ils résistent pendant des centaines voire des milliers d'années sur le sol de la forêt. Donc là, il nous montre une photo qui a été prise en 1900 de cet arbre tombé qui s'appelle le monarque tombé. Et en fait, il ressemble, il est quasiment pareil qu'il y a plus d'un siècle. Incroyable, hein? Là, il nous explique sur cette petite pancarte qu'en fait, les séquoias sont riches en tanins. Je sais pas comment ça se dit en français. Tanin, tannine. Il y a marqué tanninos. Moi, je Tanninos. ne sais pas non plus. Ça n'a lien en espagnol, moi en anglais. C'est un composant chimique qui apparemment aide beaucoup le bois de séquoia à résister justement contre les insectes et les hautes chaleurs des incendies. Ce qui expliquerait du coup pourquoi cet arbre-là, qui apparemment a été beaucoup plus exposé que les autres aux incendies, dramatiquement même, ils mettent, et ben il est toujours debout. Mais par contre, à l'intérieur, on voit qu'il est vraiment vide. Enfin, On voit qu'il est noir, ouais. Là, on a donc le Général Grant qui a été rongé par le feu de ce côté-là. Enfin, rongé, pas grand-chose, mais c'est sa cicatrice apparemment la plus importante. On va pouvoir aller l'admirer de face. Les poubelles à ours. ouais, vous passez sa main en dessous, appuyez sur un truc, vous pouvez. Voilà, ce que l'ours ne peut pas faire avec sa grosse patte. On a lu sur le guide juste avant de venir que cet arbre était le plus large de la forêt avec 12,30 m de diamètre. Hein. De diamètre, hein. On ne s'est pas trompé. Mais bien sûr, c'est vraiment à sa base, hein, où il est le plus large. 12,30 m de diamètre. Ouais, c'est énorme. En fait, ça nous paraissait tellement énorme qu'on y croyait, qu'on se disait qu'il y avait peut-être une erreur sur le guide. Mais non, là, si on se poste à côté et qu'on fait des grands pas, on les a les 12 mètres. Je sais pas, je trouve ça vraiment grand, moi, quand même. Mais ça fait combien de circonférence, du coup? Et on est à 50, 60 mètres? C'est probable, oui. Allez, Moi, je dirais, allez, on fait des maths.
Mais non, parce qu'il est pas très rond. C'est ça le problème. Eh, c'est pas faux. Bon, si on allait voir ses copains. Allez, go. Bon, on fait une petite pause avant de repartir pour le repas de Manao. Regardez Manao, on le voit pas. Et c'est parce qu'il est tout en bas. Regardez-moi cette jolie mini chaise qu'on a trouvée. Il y a même une petite tablette. Et on peut l'attacher aussi. Hein. On peut l'attacher. Ça va être plus pratique parce qu'en fait, on va pouvoir la poser sur les banquettes. C'est pour ça que là, on lui donne par terre. Non, je te Ah bah non, touche pas à Sophie quand on mange. Sophie, elle attend la fin du repas. Bon, et comme les grands meurent de faim aussi, je pense que si on n'était que deux, chouchou, on mangerait moins. Mais on mange déjà tous les jours à 15h et là il est 13h36. Ça va? Ça va. Pas horrible. Alors ce midi, nous avons un plat de chef, des pâtes réchauffées avec de l'huile d'olive, un petit peu de poivre et de sel. Et quiconque rajoutera une sauce, eh ben, aura eu une bonne idée. Et puis voilà. Et puis comme ça, on repart vite. Repas vite fait, vite mangé. T'as faim? Oui. Oui. Allez, tout le monde est prêt? Yes. On est prêt. On repart, c'est reparti, on va aller voir le général Sherman Tree maintenant. Après le général Grant, ce sera le général Sherman. C'est parti, ski. Le général Sherman, chouchou, c'est le plus grand, c'est ça? Oui. Là, on avait le plus large, maintenant on a le plus haut de la forêt. Oui, et je crois que Il est son même ensemble, large, ouais. enfin, Je crois que c'est le plus Doudou, grand de tout. faut que tu attendes les panneaux. Mais J'ai j'ai pas toutes les Je crois que c'est le infos. plus Moi, massif. mon souvenir, c'est le plus grand comme ça, c'est le plus grand. C'est le plus Enfin, massif. ouais, c'est le plus grand. Je suis même pas sûre que ce soit comme ça. Voilà, on Massif, vous donne des massif, infos, oui. on n'a même pas vérifié. Allez, on se retrouve là-bas et on vérifie. Peut-être que sur la route, on filmera un petit peu parce que je crois que c'est joli la route quand même. Hein. Il est joli. C'est joli, C'est hein. joli. C'est très joli. Là, on avait dit après la prairie, donc vas-y, avance. Alison a cru voir un ours sur le côté, elle est quasi sûre. Donc on a réussi à faire un demi-tour sur une grande esplanade là. Et on essaye de retrouver l'endroit. T'as dit que c'était un petit cours d'eau. Avance. Bon, après, vérifier quand même au cas où il Déjà, aurait on vient bougé. de passer la prairie, c'était le repère. Là, c'est là, petit cours d'eau là. Non, Non? c'était une espèce de cascade, ça doit être. J'ai de quoi me stationner là. Ouais. C'était plus haut que ça? C'est hyper difficile de se repérer, hein. Je suis désolée, hein. Je fais de mon mieux là. Vas-y. Il était un peu en contre-haut. Ouais, comme ça. Bon, soit j'ai pris une souche pour un ours, parce qu'il y a beaucoup de petits restes d'arbres brûlés, donc noirs, avec des formes différentes et tout ça. Soit il est parti. Bah, il y a de grandes chances qu'il soit parti sinon. Ouais. Ouais, bah je sais pas en fait, je suis pas sûre de moi du coup, mais c'est pas grave, on continue d'être très attentif. Et puis bon, on va quand même en Alaska. Je pense qu'on risque quand même d'en voir. Sinon, ça voudra quand même dire qu'on n'a pas de chance, parce qu'aller en Alaska et pas voir d'ours. Ah non, il n'y a pas moyen. Bon, je continue d'ouvrir l'œil dans tous les cas. Alors ici depuis le parking, un chemin très bien aménagé, bitumé,
accessible à tout le monde, de 0,4 miles, donc 700 mètres environ. 700 mètres pour arriver au General Sherman Tree. On le voit d'ici, tu disais ça, Ona? Je voudrais que tu répètes aux copains. Ici, on voit le brocoli. Le dessus Parce de que- brocoli. On dirait grave le dessus de brocoli. C'est genre les arbres qu'on voit dans les dessins animés ou genre ça ressemble à ça. Est-ce que j'arriverai à filmer le brocoli? C'est de ça qu'elle parle, ta sœur. Ah, mon loulou. Ça va? On t'a encore réveillé de ta sieste. Mais t'es bien, là. On a des enfants rapides aujourd'hui. Hein. Ils ont distancé, là. Je crois qu'ils étaient pressés de le voir. De le revoir. Mais en fait, de le voir bien. Parce que la première fois, on avait fait, pareil, la visite en une seule journée. Mais on n'avait pas eu la journée complète, le temps de monter et tout. Et je me souviens très bien qu'on était arrivé de nuit pour le voir, le général Sherman. Et on Puis il voyait faisait nuit tôt, hein. on C'était voyait plus très bien. Et effectivement, c'était... la fin de l'automne. Bah non, c'était l'hiver, presque. c'était On la était fin presque de à Noël. l'automne. Ouais, je crois qu'on était vers le 20 décembre, on y était. Ok, donc c'était l'hiver. Le voilà. Le voilà. Nos enfants l'ont vu. Donc c'est confirmé, en fait, c'est l'arbre le plus massif au monde. Donc massif, c'est parce que... Ouais, il est considéré comme le plus gros du monde, du coup. Ouais, comme le plus gros, mais en volume de bois, en fait, par rapport à ses dimensions, son tronc. Mais forcément, en fait, c'est la spécificité quand même des séquoias, c'est que vous voyez, le tronc, il reste vraiment large, jusque très très haut. Bon, là, il paraît pas très gros parce qu'on est encore loin. Ouais. Mais c'est celui-là. Allez, on va aller le voir de plus près. Bon, et là, on voit que c'est l'arbre le plus convoité du parc. Hein. Il y a beaucoup plus de monde ici. Eh ben si, on peut, chérie. Oui, il y avait déjà des barrières là. Il fait 11 mètres de diamètre. Je vous présente le plus gros arbre du monde. Alors d'après le panneau, cet arbre fait 1500 mètres cubes, ce qui est un volume assez impressionnant quand même. On voit une branche tout là-haut, la plus large. Elle fait encore 2 mètres passés de diamètre. Et l'arbre tout en haut fait encore 4,2 mètres de diamètre. Alors qu'en bas, il fait 11 mètres. Donc c'est pour ça voilà, qu'il est classifié comme l'arbre le plus gros du monde par rapport vraiment à son volume de tout en bas jusque tout en haut. Enfin, son volume total, quoi. Je te gêne? Je croyais que je te gênais pour faire une vidéo. Oui, parce que l'autre, il faisait 12,3 de diamètre. Celui-là est un petit peu plus fin tout en bas, mais il est plus massif sur toute sa hauteur. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. N'avance pas, sinon c'est un Ah ouais, moi je suis morte, vas-y, non. Ah, tu te tiens à moi? Regarde comment Ah, tu te tiens à moi? j'étais vraiment... Vas-y, Noah, tu dois me tenir pour montrer à la caméra comment j'étais. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go,
And even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But Je me souviens très bien, il y a 5 ans et demi, là, on était garé juste là avec Nestaman, juste sous cet arbre. I'm alone. I'm alone. Souvenir. Bon, on va aller faire un petit tour au Giant Forest Museum, on va voir s'il est encore ouvert. Et on va voir si on fait un petit chemin, un tout petit chemin de randonnée ou pas. Parce que il se fait déjà tard et qu'on a dit qu'on passait que la journée ici et qu'on repartait. Et que la route va être longue pour ressortir quand même de Sequoia Park et de Kings Canyon, puisque nous avons fait au moins 30 miles rien que de petites routes de montagne jusqu'à l'entrée du parc. Et ensuite il y a toute la route montagneuse qu'on avait empruntée pour monter justement sur cette montagne pleine d'arbres géants. Donc on va aviser de tout ça dans les plus brefs délais. Bon et bien ça ferme à 16h30 et il est déjà presque 18h. Il est non, moins 2 minutes. Il est presque 18h. Je me souviens, on avait fait cette grande balade là-bas et la route était fermée. Et là, elle est fermée aussi. Mais je crois qu'il y a au moins 8 km si tu fais la boucle. Ouais, on avait fait je crois que c'était une belle balade quand même. Donc là, forcément, il est un peu tard pour l'attaquer celle-là. Peut-être un petit peu tard, surtout si on veut redescendre et tout ça. Bon, après, on l'a déjà faite. On l'a déjà faite. On a des enfants qui disent oh, bon, c'est bon, on les a vus, les séquoias. Et puis, qui se souviennent aussi, Oui. quand même, de la précédente visite. Je crois que les vidéos et les photos aident aussi à l'entretien comme ça de la mémoire. Parce qu'ils étaient assez jeunes, mais je pense qu'ils se souviennent de tout ce qu'on a filmé en fait. Est-ce que ce serait pas le moment idéal pour justement mettre des petites images de cette balade qu'on avait fait ici avec les enfants tout petits? Ah ouais, pourquoi pas. Allez, séquence émotion, séquence souvenir, c'est parti. Nous voilà dans la forêt des arbres géants, les séquoias. Bon, vous savez quoi? Eh ben, ça monte. Mais la vue est à couper le souffle. Regardez. On est au-dessus des nuages. C'est splendide. Qu'est-ce que tu fais là, mon loulou? Ah, tu es une arche. D'accord. C'est écroulé. On continue de descendre? C'est cassé. Allez les gars, en route. Pas trop vite. Ah, c'est cassé. Allez-y en toute sécurité. Montrez-moi un peu ce que vous avez trouvé là. Des grandes pommes de grave. On a aussi balayé tout ça. On va faire. Tu veux voir ça, Théo? Regarde, montre-moi les pommes de pin. Hey, Ça, c'est de la pomme de pin.
regardez ce qu'on a balayé. On n'appelle pas la même chose. C'est ce que t'appelles pas la même taille? Now I just need you by my side. Lately I've been thinking, baby, we could get away and never look back, never look back, never look back. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, On quitte ce joli parc. On prend la route. Ouais. Moi, je suis La- très contente de ce que j'ai vu. C'est bon, c'est checké. Genre, c'est bon. La prochaine destination est un parc national classé souvent numéro 1 parmi les 63 parcs nationaux existants. Pas par nous, parce que forcément, nous ne l'avions pas fait. C'est quoi? Nous n'avons pas eu l'occasion de le faire puisqu'on avait visité toute cette partie en hiver et que c'était vraiment celui-là le seul où les chaînes étaient vraiment obligatoires pour pouvoir y aller. Et avec Nestaman, nous n'avions pas de chaîne. Même si c'était tout comme avec les pneus qu'on avait. Mais... Oui, mais c'était pour Ouais, celui-là c'était obligatoire, donc on n'avait pas pu le faire. Donc là, ça va être une totale nouvelle Découverte. Une totale nouvelle découverte. C'est Quoi, comme c'est un peu un pléonasme en Une fait. nouvelle totale splendide découverte. C'est quoi? Nouvelle C'est et quoi? Le parc national de Yosemite. Ah, c'est le plus cher. Yosemite? Pourquoi le plus cher Ah, non. Ah, c'est le plus cher dans le Monopoly des parcs nationaux, c'est ça? C'est le deuxième, non? Avec Yellowstone. Yosemite, on y est pas non, déjà allé? Non, on l'a pas fait. C'est rue de la Paix, Champs-Élysées. déjà allé. Bah, on l'a Je jamais. connais grâce ce nom. On le connaît bien ce nom parce qu'on le voit souvent cité justement parmi les plus beaux parcs. Parmi et même le plus beau parc des Et donc, il y a États-Unis. quoi à voir là-bas? Et De la nature. De la nature. Et beaucoup d'escalade À perte aussi, je de crois. Je crois que c'est le paradis des grimpeurs. Ah Alors, ouais. on n'est pas grimpeurs, Non, mais mais on est des randonneurs et c'est aussi un c'est le paradis plus pour les randonneurs. Donc je crois que là, on va peut-être se prévoir on y des va randonnées. Oui. On y va? On y va? Non, mais c'est pas tout de suite là, il y a quand même un peu de route. Oui, mais on y Mathis, va dans le c'est camping. prêt Combien de kilomètres à peu près de randonnée? Je sais pas, À 20 km, allez, pas plus. vingtaine, c'est bon, facile, easy. Sans dénivelé, trop simple. Alors, Dénivelé, oh, ok, ça va. il y a quelqu'un qui nous a donné une information ultra, mais ultra intéressante par rapport au dénivelé et à une équivalence de distance que ça pourrait faire si on était sur du chemin plutôt plat ou un peu une rando classique. Je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui envisagent ce genre de randonnée. En fait, il nous disait que en montée, tous les 100 mètres de dénivelé, Équivaut à 1 km de sur plat. le plat. Donc, si on prend cette règle, Et en descente, c'était 300 mètres de dénivelé négatif, du coup, équivaut à 1 km de plat. donc si on prend cette règle, ça voudrait dire que sur notre randonnée de 27 km, On en a en fait 47 sur le Grand Canyon. ça paraît impressionnant comme ça. Ah, Donc là, on Ça commence à causer, là. commencer à prévoir des randonnées évidemment. là, quoi. Si c'est du plat, on fait 40 bornes. hein. Bah ouais, c'est bon. Bon, bah, je crois qu'on va se mettre en route. On va profiter de ces beaux paysages sur la route de montagne, de traverser les séquoias, les arbres géants. Ah oui, C'est quand même magnifique. parce qu'on a vu plusieurs cascades qu'on n'a pas réussi à filmer à l'aller. On va essayer de filmer tant qu'il fait jour. Voilà, si on repart pendant qu'il fait jour, on va peut-être réussir à les filmer et on va continuer de guetter les ours. Mais oui. Et je me souviens aussi, en fait, on avait fait une petite grimpette sur une espèce de énorme rocher aménagé avec des escaliers. C'était ça, c'était Moro Rock. Et donc, faut aussi savoir que cette route est interdite au plus de 22 pieds. Alors déjà, à l'époque, on faisait plus de 22 pieds. On avait tout fait à pied, ce qu'on vous disait là, les espèces de 8 km. Autre information très importante, si vous envisagez de venir visiter Sequoia National Park, en fait, vous ne pouvez pas arriver ou repartir par la route sud si vous faites plus de 22 pieds. 22 pieds, quand on est dans un VR, c'est vite atteint. Ça fait à peu près 6 mètres, quoi. 6-7 mètres, je dirais. Donc dans ces cas-là, vous êtes obligé de faire comme nous, de faire un aller-retour en passant par le nord. Petit inconvénient, mais bon, on a un grand véhicule, on fait avec. Et on profite doublement de la belle vue, Et on profite doublement de la de ces beaux paysages.
la nuit tombe, mais on sort du parc. Là, on est vraiment à l'entrée du parc Kings Canyon et Sequoia, l'entrée nord. Et il y a un dernier Sequoia qu'on avait vu en entrant. Alors on s'est dit qu'on allait faire une dernière photo, parce qu'il y a une photo qu'on n'a pas faite. C'est les enfants qui essayent d'entourer l'arbre avec leurs bras. Voilà, c'est une photo qui tenait à cœur à Alison, alors on s'arrête pour la faire.